Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Rubon, troisième du nom. Yeah! Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en dessous de cette vidéo. Activez la cloche, ne pas manquer surtout nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons, c'est simple. Vous pouvez faire des dons via PayPal, notre banque et Western Union. Et toutes les informations qu'il vous faut se trouvent dans la partie description en dessous de cette vidéo. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante qui va sans doute vous étonner. Soyez prêts. Soyez prêts. Et si vous avez été touché, laissez un j'aime. Ça nous sera d'une grande utilité pour la prochaine vidéo. Bon visionnage à tous. Let's go! Ensuite le Seigneur m'a tenu la main, et nous sommes entrés dans cette métropole urbaine dans la mer. Quand nous sommes entrés, j'ai vu une route qui était bien goudronnée. Quand nous sommes allés plus loin dans cette rue, nous avons vu une autre route. Quand nous sommes entrés dans cette route-là, le Seigneur me dit, cette route mène à la surface de la terre. Quand nous sommes arrivés à ce point, j'ai vu beaucoup de voitures. En fait, les voitures que j'ai vues ici sont également sur cette terre. Le Seigneur m'a alors amené à un autre point dans la partie industrielle de la ville. Nous sommes entrés dans un endroit rempli de machines. En fait, j'ai vu beaucoup de machines qui étaient trop bien installées, mais juste à côté des machines, j'ai vu quelque chose d'étrange. En fait, j'ai vu des corps des êtres humains, des corps des hommes morts étaient là près de ces machines. Il me semblait que ces victimes étaient mortes des noyades dans la mer, car ils semblaient si pâles. J'avais l'impression que ce corps humain sans vie n'avait pas de sang. On pouvait voir qu'ils étaient vidés de leur sang. Ils étaient pâles, et ils étaient entassés comme des sardines. Ce que j'ai vu est ceci, ces corps pâles sans vie étaient traités et faits passer dans des machines d'un point à un autre, jusqu'à ce qu'ils soient complètement écrasés. Il y avait des machines qui le broyaient et les transformaient en quelque chose comme de l'huile. Au dernier point de ce processus de transformation, il y avait comme un ustensile de collecte, qui recueillait le produit fini. J'ai vu ces corps qui avaient subi de transformation jusqu'à devenir de l'huile, et étaient recueillis dans cet ustensile en forme de calebasse. J'ai vu des ouvriers et des hommes à queue des poissons prendre de l'huile recueillie par ces ustensiles, puis j'ai vu qu'ils ajoutaient quelque chose de brillant à l'intérieur de cette huile contenue dans l'ustensile. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que c'est? Le Seigneur me dit, ces choses que vous voyez sont des maladies préparées depuis ce monde des eaux qui vont affecter ceux qui vont utiliser ces produits. Alors toute personne qui utilise un de ces produits recevra ces maladies. C'est pourquoi beaucoup de femmes d'aujourd'hui ont tant de maladies étranges. J'ai vu comment ces particules brillantes qui étaient les maladies étaient versées dans le contenu des ustensiles de l'huile. Le Seigneur me dit, c'est ici la fabrication de rouge à lèvres et du brillant à lèvres, qui est utilisé sur la terre par des femmes. Quand les femmes vont l'utiliser sur la terre, ils vont attirer toutes sortes de maladies en eux-mêmes, et c'est pourquoi beaucoup de femmes ont des maladies étranges. Le Seigneur me dit, même les hommes utilisent aussi le brillant à lèvres pendant les saisons sèches et l'hiver. C'est pourquoi certains hommes ont aussi certaines maladies chroniques qu'ils combattent. Ils ne s'en remettent pas de leurs maladies. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Ensuite le Seigneur a demandé à celui qui était responsable de ces machines de production, qui produisait ces produits, d'aller prendre son livre. Quand il a apporté son livre et que le Seigneur l'a ouvert, j'ai vu tellement de noms des âmes. Grâce à ces rouges à lèvres et le brillant à lèvres, cet esprit des eaux a gagné tant d'âmes sur la terre. Tous ceux qui utilisent ces produits sont dans son livre. Cet esprit gagne les âmes de ceux qui utilisent le rouge à lèvres qu'il fabrique ici sous la mer. Laisse-moi vous avertir de s'abstenir de tout cela. La Bible nous demande de nous abstenir de toute apparence qui est diabolique. Quand vous lisez 1 Thessaloniciens 5 verset 22, la Bible dit que tout ce qui semble mal nous devrions nous en abstenir. Donc, c'est mon conseil pour vous. Abstenez-vous de tout cela parce qu'ils sont mauvais. Attachons-nous à Dieu. Servons le Christ en toute fidélité. Alors quand il viendra, nous pourrons entrer au ciel avec lui.